Bonjour mes amis, bienvenue à la leçon 101. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Oui, le parfait bonheur. Et rien d'autre. Aujourd'hui, nous continuerons sur le thème du bonheur. C'est une idée clé pour comprendre ce que le salut signifie. Tu crois encore qu'il demande de la souffrance comme pénitence de tes péchés. Il n'en est rien. Or, tu dois penser qu'il en est ainsi tant que tu crois que le péché est réel et que le Fils de Dieu peut pécher. Si le péché est réel, alors la punition est juste et inéluctable. Ainsi, le salut ne peut s'acheter que par la souffrance. Si le péché est réel, alors le bonheur doit être une illusion, car ils ne peuvent être vrais tous les deux. Les pécheurs ne légitiment que la mort et la douleur, et c'est cela qu'ils demandent, car ils savent que cela les attend, et cela les recherchera et les trouvera quelque part, tôt ou tard, sous une forme ou sous une autre, qui réglera leur compte avec Dieu. Ils voudraient lui échapper dans leur peur. Et pourtant, il les poursuivra, ils ne peuvent s'échapper. Si le péché est réel, le salut doit être douleur. Cette phrase, je trouve vraiment une phrase qui m'a frappée. Si le péché est réel, le salut doit être douleur. Oui, maintenant tu vas peut-être me dire, oui, hier il y a eu cette magnifique leçon qui nous était demandé d'être tout au long de la journée dans la joie, dans le bonheur. Et aujourd'hui, on nous parle au nouveau de péché. Parce que il faut être vraiment honnête avec ce thème de péché. Bon, maintenant, je dirais que dans notre, je pense, vocabulaire courant, nous parlons moins de péché, ça vient beaucoup de l'Église catholique, en fait, ce terme qui a le péché, nous nous appelons plus ça comme ça quotidiennement. Je dis pas, ah ouais, j'ai péché parce que j'étais en conflit ou j'étais pas d'accord avec quelqu'un. Non, je dis pas ça comme ça, mais c'est cette, ce bruit de fond. Et il faut être vraiment honnête. Nous attendons sans cesse la punition. Sans toi encore, les erreurs en toi, est-ce que tu pourrais sentir qu'il y a encore euh, cette idée des erreurs il peut tout trouver aussi l'idée de la punition en toi. Euh, Moi, oui. Si je le crois de moi, je le crois aussi de toi. Mais ça a besoin vraiment de notre honnêteté qui a ce bruit de fond et que nous nous identifions avec quelque chose qui ne peut pas être réel. Ceux qui croient aux erreurs, ils doivent se punir eux-mêmes et les autres. Euh, Si tu te regardes quelqu'un comme totalement innocent, il va aussi se rendre compte de son innocence, mais il faut vraiment une honnêteté pour cela. Et euh, comme par exemple hier, j'étais très dans le flow avec cette leçon. Je me sentais portée par cette leçon de bonheur, de joie. Et puis, euh, soudainement, j'étais en contact avec une personne qui, selon mon jugement ou ma perception, m'a adressé des paroles qui étaient peu agréables. Et j'ai pu vraiment observer ça, comment, comment ça m'a sorti de cette connexion
avec le 1, comment ça m'a catapulté dehors et comment mon ego a directement été prêt de me passer mon casque à boulons hein, pour le mettre sur la tête pour contre-attaquer, pour avoir raison, ouais, pour clouer le bec à l'autre. Comment c'était là. Euh, et j'ai pu me retirer assez rapidement de ce conflit et déjà de reconnaître que c'est ma projection encore et encore que je veux encore ouais cette attaque mais ensuite surtout ce qui m'a j'ai vu ouais, ce malaise en moi, parce qu'il y a surtout, c'était pas vraiment verbal, mais après, il y a eu ce fleuve de pensée qui arrivait, que j'ai pu stopper à un moment donné, qui était là en train ouais, de coller une analyse sur l'autre personne, donc entre moi et moi, hein, de ce célèbre monologue où j'ai pu, d'où je me suis dit, ouais, mais bon, voilà, s'il avait compris ça ou ça, il dirait pas ça. Enfin, bref, je suis partie dans une construction de pensée que j'ai raison, au moins entre moi et moi. Hein. Mais bon, peu importe si je fais ça directement avec la personne ou qu'entre moi et moi, c'est là. Et ensuite, il y a eu ce côté, ce mal-être parce que je me sentais bien sûr pas bien avec ça. J'attendais une punition. Et j'attendais vraiment. Euh, ouais, en fait, j'aurais presque voulu que cette personne revienne vers moi et puis me dit encore quelque chose qui me blesse pour, pour alléger ma culpabilité. Et c'est ça oui, si le péché est réel, le salut doit être douleur. En fait, je voulais me racheter de cette situation, de mes pensées. Bon, à un moment donné, je me suis assez rapidement nouveau ressaisie et je demandais vraiment au Saint-Esprit et j'ai donné toute cette situation au Saint-Esprit pour la voir autrement. Euh, donc, ça c'est vraiment, c'était pour moi un exemplaire qui était vraiment douloureux. Et Jésus est, par exemple, est un exemple pour nous, par exemple. Il a toujours donné l'impulsion que la lumière intérieure soit expérimentée, qu'en fait, ça c'est aussi quelque chose souvent dans le scène spirituel, on parle d'envoyer de la lumière. Ce n'est pas possible. Je peux uniquement reconnaître ma lumière en toi et en moi, donc dans le soi-disant autre. Euh, et tu peux faire ça, moi comme toi. Euh, si tu te trouves dans un environnement agressive ou négative, où les vibrations sont en conséquence, euh, et plus que la situation est difficile, ne te laisse pas tirer vers le bas par cette énergie. Reconnais la lumière en toi et fais-la rayonner, fais-la briller pour que la vibration change. Euh, Ça, c'est vraiment, je dirais que, parce que la volonté, comme c'est dit dans cette leçon, la volonté de Dieu pour moi est le bonheur parfait et le parfait bonheur. Et la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de conséquences. Nous sommes un esprit, nous sommes pur esprit. Euh, et nous devons demander vraiment au Saint-Esprit euh, de l'aide pour que nous sommes, pour ce que nous sommes euh, et que nous nous identifions à nouveau ce qui nous sommes véritablement, ce pur esprit. Euh, mais dans l'espace et le temps, nous avons tellement de peine de nous souvenir de ça. Euh, J'aimerais encore vous lire le passage 3 qui est très important.
Si le péché est réel, le salut doit être douleur. La douleur est le coût du péché et de la souffrance. Jamais il n'est possible d'échapper si le péché est réel. Écoutez ça bien. Le salut doit être craint, car il tuera, mais lentement, en enlevant toute chose avant d'accorder la faveur bienvenue de la mort à des victimes qui ne seront pas beaucoup plus que des os, avant que le salut ne soit apaisé. La colère est sans borne, sans merci, mais entièrement juste. Quelle folie, n'est-ce pas? Que nous racontons autant que nous nous attachons à cette idée que le monde est réel, qu'il y a la séparation. Qui recherchera une punition aussi brutale? Qui ne fuira pas le salut, s'efforçant par tous les moyens de noyer la voie qui de lui offre? Voilà, mes amis, j'ai eu un problème avec mon enregistrement. Donc, nous allons continuer, mais je vais vous relire les deux dernières phrases que j'étais en train de lire avant que j'avais un couac avec mon enregistreur. Qui rechercherait une punition aussi brutale, qui ne fuira pas le salut, s'efforçant par tous les moyens de noyer la voie qui le lui offre? Pourquoi essayerait-il d'écouter, d'accepter son offre? Si le péché est réel, son offre est la mort, mais livrée sous une forme cruelle qui correspond au souhait méchant dans lequel est né le péché. Si le péché est réel, le salut est devenu ton âpre ennemi, la malédiction de Dieu sur toi, qui a crucifié son Fils. Pardonnons-nous enfin cette idée de punition, mais il faut la regarder, il faut vraiment être très attentif, très vigilant d'observer ça, à quel point ça revient tout le temps, cette idée, aussi subtile que ça peut être, que nous avons fait des erreurs, que nous avons fait des fautes, que nous sommes coupables. Euh, L'ego, il jubile avec ça. C'est son, on pourrait dire c'est son gagne-pain, hein. Et lorsque je ne crois plus, lorsque j'abandonne et j'accepte qu'il n'y a pas de péché et il n'y a pas de conséquences, l'ego, il est au chômage, on pourrait dire ainsi. Et bien sûr, ça, il se bat. Il y a une partie en nous, c'est cette partie endormie, cette folie. Il se bat bec et ongle contre ça. Il ne veut pas accepter ça. Et pour cela, ça nécessite vraiment la pratique. C'est dit également dans le passage 5, tu as besoin des périodes d'exercice aujourd'hui. C'est que tu as besoin des périodes d'exercice aujourd'hui. Les exercices t'enseignent que le péché n'est pas réel et que tout ce que tu crois que tu dois venir du péché n'arrivera jamais. Je vais encore répéter ça. Les exercices enseignent que le péché n'est pas réel et que tout ce que tu crois qui doit venir du péché n'arrivera jamais, car cela n'a pas de cause. Accepte l'expiation avec un esprit ouvert qui ne chérit pas la croyance restante que tu as fait à deux mots du Fils de Dieu. Oui, combien de fois nous avons cette idée en nous que nous sommes horribles, que nous sommes affreux, que nous sommes méchants, tout cela, mais ça c'est uniquement les agissements de l'ego. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas répondre quelque chose lorsque quelqu'un nous dit quelque chose, mais ça dépend toujours avec qui je le fais. Si j'ai avec le Saint-Esprit, la réponse peut être très ferme et très aimante. Euh,
D'ailleurs, j'ai expérimenté ça dernièrement lorsque j'ai rentré de mon voyage il y a quelques jours, non, il y a déjà une semaine, de l'aéroport en train et c'était le dernier. En fait, je voulais prendre un train avant, mais l'avion avait du retard et donc j'ai atterri à Genève aéroport et j'avais 1 heure et demie de train devant moi et le train que je voulais prendre, il m'est parti, mais vraiment à 5 secondes devant le nez. Et j'ai dû prendre le dernier qui restait avant minuit. Et c'était un train qui s'arrêtait où j'ai dû faire un changement euh, à Lausanne. Euh, et puis c'était un train ensuite qui s'arrêtait à chaque gare, dans chaque village ou chaque ville. Et c'était un tout petit train. Donc j'arrive, je sors du train depuis Genève, l'autre train est juste en face, sur le quai en face. J'essaie de rentrer, il y avait un monde là-dedans, et ça à minuit. Et c'était comme, je suppose, le métro à Paris à 8 heures du matin, hein, ou dans n'importe quelle grande ville. Et donc j'ai réussi à me pousser là-dedans. Je me trouvais il y a eu un match d'hockey sur glace. Et je me trouvais là-dedans avec des supporters donc relativement avinés. Et ce qui était vraiment très intéressant, c'était, bon, il y avait cette ambiance, cette mauvaise vibration, mais il y avait une personne qui était par terre, qui était apparemment une personne qui avait pas de domicile fixe et qui était avec une bouteille de vin, etc. Et il était vraiment pas dans un très bon état. Et ce qui était surtout ce qui m'a frappé, donc tout le monde était plutôt en train de une ambiance mesquin et puis il critique sur cette personne. Et puis il y avait derrière lui une personne de couleur qui ne faisait apparemment pas partie de ce supporter du club d'hockey, avec leur écharpe et toute leur... enfin, des vrais fans, voilà. Et cette personne était aussi dans ce train, et il a plusieurs fois dit avec une fermeté, mais avec un amour, euh, parce que cette personne, ouais, il était un peu, je sais pas sous quelle substance il était, mais il disait avec une fermeté. Il parlait à cette personne avec une fermeté pour le tenir en place. Et cette personne qui était assise par terre. Et j'ai vraiment senti l'amour. On peut être ferme dans l'amour. Donc ça ne veut pas dire que maintenant vous devrez venir des moutons et plus rien dire, mais faites-le avec le Saint-Esprit. Euh, Soyez vraiment dans dans cette attitude. Parce que si vous dites ah non mais il faut plus rien que je dis, etc., vous allez être à nouveau dans une frustration, dans une rage, parce que l'ego est là, parce que c'est pas à vous qui avez cette idée à ce moment-là, c'est l'ego qui. De toute façon, tout ce que vous avez l'intention de faire, si c'est pas un projet ou quelque chose qui vous donne au Saint-Esprit, ça va être pris par l'ego et le résultat va être selon ça, hein. Euh, donc, soyez toujours attentive à ça, à la volonté de Dieu pour toi et le parfait bonheur, parce que il n'y a pas de péché et la souffrance est sans cause. La joie est juste et la douleur n'est que le signe que tu t'es mal compris toi-même. Oui, nous nous sommes mal compris nous-mêmes. Nous nous sommes trompés parce qu'une petite partie de nous s'est endormie et le Christ, c'est cette partie du Christ qui s'est endormie. Euh, et l'ego, il a tout mis sur la tête, il a tout mis à l'envers. Et nous ne pouvons pas sortir de ça
sans l'aide de Jésus, sans l'aide du Saint-Esprit. Mais nous avons ici toutes les outils de faire cela. Euh, donc, faisons-le. Euh, et ne tombons pas dans ce piège avec la forme, euh, que le bonheur est dans la forme. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Ne cherchons plus ce bonheur dans la forme, dans l'extérieur, ne disons plus ah oui, si j'avais ma relation qui irait mieux ou euh, si mes vacances se passent bien ou mon travail marche bien. Non, donnons tout cela au Saint-Esprit et, et aussi si quelque chose est vraiment plus juste, si quelque chose semble vraiment être toxique, nous pouvons également quitter une situation, par exemple que ce soit un lieu de travail ou une relation, mais faisons tout cela toujours avec le Saint-Esprit. Et souvenons-nous, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de conséquences. Euh, et c'est vraiment aujourd'hui, mes amis, je vous le conseille de pratiquer cela. Cela est la vérité parce qu'il n'y a pas de péché. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Souvenons-nous de ça aujourd'hui. Donne avec joie 5 minutes pour enlever le lourd fardeau que tu t'es imposé avec l'insane croyance que le péché est réel. Aujourd'hui, échappe de la folie. Tu as pris la route de la liberté et maintenant l'idée d'aujourd'hui t'apporte des ailes et l'espoir d'aller encore plus vite vers le but de paix qui t'attend. Il n'y a pas de péché. Souviens-t'en aujourd'hui et dis-toi aussi souvent que tu le peux, la volonté de Dieu pour moi est le bonheur parfait. Cela est la vérité parce qu'il n'y a pas de péché. Oui, nous voulons pratiquer cela aujourd'hui ensemble, mais regardez quand même comment vous considérez encore le péché réel, comment il y a encore cette idée en arrière-plan, on pourrait dire, comme un bruit de fond. Euh, Ça nécessite l'honnêteté, mais nous n'avons pas besoin de rester là-dedans. Regardons cela, regarde cela avec le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit toujours de l'aide pour ça. Et, et finis toujours tout ce que tu vois, toutes tes idées de péché avec cette magnifique leçon aujourd'hui. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de conséquences. Et tout ce que j'y crois, Saint-Esprit, prends-le, guéris-la dans mon esprit, toutes ces idées insanes, pour que, enfin, je me reconnais en tant que le Christ, en tant que pur esprit que je suis, et qui est ma véritable nature. Je vous mettrai probablement que plus tard un texte, comme je vous mets les derniers jours. C'est le texte que Gottfried a traduit en 2023, que vous connaissez pas encore. Mais ça sera que plus tard, je pense, parce que voilà, c'est comme ça. Je vous remercie d'avoir écouté et à demain.